Mes élèves, bonjour. Dans ce cours, on s'intéresse à la bisectrice d'un angle. Dans un premier temps, on va découvrir la définition de la bisectrice d'un angle. Par la suite, on va découvrir deux méthodes pour construire la bisectrice d'un angle. Comme première construction, on va utiliser une règle non graduée et un rapporteur. Et dans une deuxième construction, on va utiliser une règle non graduée et un compas. Je vous invite à découvrir le contenu de notre cours. Commençons par une révision brève des prérequis utilisés dans ce cours. Rappelons les vocabulaires en liaison avec un angle. Prenons par exemple un angle AOB. Connote AOB. Le point O s'appelle le sommet de l'angle AOB. La demi-droite OA et la demi-droite OB s'appellent les côtés de l'angle AOB. Comme deuxième rappel, les vocabulaires en liaison avec une demi-droite. Prenons alors une demi-droite OE, connote OE. Le point O s'appelle l'origine de la demi-droite OE. La droite OE s'appelle le support de la demi-droite OE. Donc chaque demi-droite admet une origine et un support. Passons maintenant à notre définition de la bisectrice d'un angle. La bisectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles égaux. Prenons par exemple un angle AOB. La demi-droite OT est la bisectrice de l'angle AOB, car cette demi-droite partage notre angle AOB en deux angles égaux. C'est l'angle AOT et l'angle TOB. Pour indiquer l'égalité d'angle, on code la figure avec des signes identiques sur chaque angle, comme le cas de notre exemple. On remarque aussi que la bisectrice d'un angle est aussi un axe de symétrie de cet angle. Pour expliquer la première méthode de construction, prenons un angle EOF. Alors, pour tracer la bisectrice de l'angle EOF, il suffit de tracer un point I qui appartient à cette bisectrice. Alors, dans un premier temps, mesurons l'angle EOF et bien sûr cela à l'aide d'un rapporteur. Dans notre cas, l'angle EOF mesure 60 degrés. Puisqu'on cherche le point I de la bisectrice à tracer, les deux angles EOI et IOF sont égaux et chacune mesure la moitié de l'angle EOF, c'est-à-dire la moitié de 60 qui est égale à 30 degrés. Pour terminer cette construction, on mesure un angle de 30 degrés. On marque alors le point I et on trace notre bisectrice OI. Et bien sûr, cela à l'aide d'une règle non graduée. OI correspond à la bisectrice de l'angle EOF. Et bien sûr, elle partage notre angle en deux angles égaux. Chacune mesure 30 degrés. Cette méthode reste limitée car si on n'a pas un moyen pour mesurer l'angle ou bien si la mesure n'est pas bien précise, on ne peut pas faire cette construction. C'est pourquoi que je vous invite à une deuxième méthode de construction. Dans une deuxième méthode de construction, on va utiliser un compas et une règle non graduée pour tracer la bisectrice de l'angle EOF. Dans un premier pas, on prend un écartement de compas quelconque et on trace un arc de cercle de centre O. Cet arc coupe les deux droites OE et OF en deux points distincts qu'on note J et K. On conserve le même écartement et on reporte
à partir des deux points J et K et on commence par le point K. Alors, on trace un arc de cercle de centre K avec le même rayon et la même procédure, mais cette fois-ci à partir du point J. L'intersection des deux arcs de cercle obtenus est un point qu'on note I. On trace alors, à l'aide d'une règle non graduée, la demi-droite ou I. Et voilà notre bisectrice recherchée. On remarque que cette méthode de construction a l'avantage de ne faire intervenir que les instruments de géométrie et elle ne nécessite aucun calcul. De plus, elle nous donne une figure plus précise. Et voilà ce qu'il faut savoir sur la bisectrice d'un angle et les diverses méthodes pour construire cette bisectrice. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.